Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc pour le coup, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à me donner des précisions parce que pour le coup j'adore. Et puis vous pouvez aussi liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines. Et puis n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour pouvoir voir les choses peut-être sous un autre angle, des exemples différents ou alors un tout autre domaine qui pourrait être abordé puisque c'est vaste un mois, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer donc ça peut être intéressant ou alors ça peut confirmer certaines informations qu'il y aurait dans un autre tirage. Donc vous pouvez regarder ça et aussi suivre le contenu que je fais sur Instagram parce qu'au fil du mois, il y aura bien sûr plein d'astuces pour votre bien-être, des messages spirituels, des messages suite à des tirages, vraiment un vrai accompagnement pour le coup. Et en plus sur Instagram, eh bien on peut échanger avec les DM, c'est beaucoup plus simple. C'est ça que j'adore, le lien qui se crée n'est pas forcément le même que sur YouTube, même si j'adore YouTube bien sûr. Pour les cartes que j'utilise, eh bien tout sera noté sous cette vidéo. Il y a la liste de tous mes oracles et tarots. Ici par exemple, on a l'oracle, alors, des plumes et des nombres, pardon. Ici, on a donc le tarot, tarot et tatouage. Pour ces deux-là, je ne me rappelle plus du nom. Je crois que celui-ci, oui c'est sûr, c'est l'oracle de la grossesse sacrée. Mais rassurez-vous, tout sera indiqué sous cette vidéo comme d'habitude. Et vous pourrez même piocher dans d'autres noms d'oracles si vous cherchez tout simplement des idées. Comme ça, il y a le lien et c'est beaucoup plus simple pour vous. Pour les guidances personnelles, eh bien, il y a le lien de mon site les12oracles.com. Je vous le dis. Comme ça, vous savez où trouver, mais bien sûr, vous pouvez m'écrire avant si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous sur le site, si vous cherchez des informations en plus avant de vous orienter vers un type de message, et bien comme d'habitude, je suis disponible. Je repasse sur le tarot, il faut savoir que les derniers signes que j'ai fait, j'avais utilisé un Lenormand, les premiers c'était les signes de feu, j'avais utilisé le tarot, et vous, j'ai envie de retourner au tarot, donc on va voir ce qui se passe pour vous en mars 2022, les cancers. Ouh, le diable, c'est pas une énergie négative automatiquement, n'ayez pas peur. Moi, je trouve que ça peut être une très bonne énergie parce qu'actuellement, vous ne voulez plus faire de faux pas, vous ne voulez plus vous tromper et vous souhaitez vous libérer, même si ça peut être un petit peu compliqué. Ça fait peut-être un certain temps que vous vous dites, c'est bon, j'en ai marre, je veux changer, je veux me libérer de ça, je veux vivre quelque chose de beaucoup plus pur, aller vers des personnes qui me ressembleraient plus, avec qui je me sentirais bien, avoir un nouveau relationnel. Et bien là, vous êtes en train d'aller vers ça. Enfin, et ça c'est super, parce que là, vous visez votre bien-être, je ne sais pas, je pense. En tout cas, vous visez ici quelque chose de beau. Une 10 de coupe avec une 2 de coupe, c'est rare et c'est très très beau. Vous avez des bonnes cartes. C'est comme si jusqu'à là, vous aviez eu du mal à écouter les autres. Jusqu'à là, alors je dis pas... ok. Je dis pas jusqu'à là, je dis carrément... jusqu'à peut-être jusqu'à 2022, en tout cas pendant un certain temps. Peut-être qu'en février, vous avez commencé quand même à vous lancer, à vous dire ok c'est bon, je vais faire les choses, je vais essayer de voir mieux, d'aller jusqu'au bout des choses. Si je veux que quelque chose marche pour moi, donc je vais vraiment m'impliquer dedans, que ce soit sentimental ou peu importe ce que c'est comme ça. On est quand même sur beaucoup de coupes. Une relation qui s'est peut-être mal passée ou une vie sentimentale, même s'il n'y avait pas de relation, où c'était assez compliqué. Moi, ce que je vois avec cette 4 de coupe, c'est que il pouvait y avoir de la tristesse, quelque chose d'assez fade, quelque chose qui ne vous convenait pas ou plus, qui n'allait pas, mais dans lequel vous étiez encore, vous étiez attaché, accroché à ça, vous aviez peut-être l'impression qu'il n'y avait pas mieux que ça, et ça pouvait être compliqué. Vous avez énormément essayé d'arranger les choses. Alors là, qu'est-ce que vous allez faire avec votre dépendance? Vous allez essayer vraiment, cette fois-ci, de vous y tenir et de vous éloigner de ça, ou vous allez continuer à voir? En tout cas, on est sur beaucoup d'émotions. J'ai envie de prendre ça, alors. Je sens que c'est cette carte. Ok. Je vous la pose. J'ai envie de vous lire un message. J'hésite entre l'élixir ou alors un message avec ça. Je vais peut-être vous lire l'élixir. Alors,
Alors, du coup, comme j'avais pas prévu de vous lire spécialement ça, étant donné que j'ai changé de façon de faire en cours de route, justement là pour vous, j'ai pas de livret, donc je vais regarder ça. Alors, comme je vous le disais, il y a vraiment ce besoin de vous éloigner de quelque chose. Vous pouvez le ressentir et c'est comme si vous aviez ce besoin et cette envie juste de construire votre vie, de sortir, d'avancer, de vivre des choses, d'expérimenter. Et ça, c'est pas mal parce que jusqu'à là, vous n'étiez pas du tout dans l'expérimentation. Au contraire, vous étiez plutôt en train d'essayer de confirmer des choses, d'attendre, de rester toujours dans la même situation. Ça a pu être un petit peu compliqué, pourtant vous aviez beaucoup de choses autour de vous qui auraient pu vous aider. Par exemple, des personnes qui pouvaient vous aider et vous connaître. J'ai l'impression que pour certains, enfin, vous vous êtes lancé, par exemple fin février ou en février. Après, voilà, tout ce qui est question de temps, on s'en fiche un peu. Mais vous êtes lancé ici dans cette reconstruction avec l'aide d'une personne. Par exemple, vous avez fait des recherches, vous avez lu des livres, vous avez accepté de débuter une thérapie, peut-être de suivre les conseils de quelqu'un qui essayait de vous conseiller depuis un certain temps. Je ne sais pas exactement comment vous avez fait ça, mais vous avez cherché à retrouver un équilibre émotionnel et vous avez dit « Ok, je vais écouter les conseils peut-être de personnes qui vous disaient de ne pas vous fier à tout et n'importe qui et n'importe quoi. Et vous avez bien regardé la situation, vous continuez de la regarder certes, mais désormais vous savez que ce que vous voulez, c'est quelque chose de sain et d'équilibré. Donc ça, c'est vraiment très bien. Je vais vous lire le message de la carte Élixir parce que dans cet oracle, les messages sont quand même très intéressants et j'ai pas pensé forcément à vous en lire quelques-uns au fil des tirages que je vous ai fait ces dernières semaines. Donc c'est cet oracle-ci, si vous le cherchez, vous pouvez retrouver sous cette vidéo les liens de chacune de mes cartes, donc ça serait plutôt cool pour les personnes qui voudraient en acquérir. Vous êtes une étincelle sage et instruite, une source de créativité. Accédez à votre guidance intérieure. Laissez votre âme s'exprimer et vous prendrez naturellement la direction de vos passions. Nos talents naturels et nos centres d'intérêt dirigent notre apprentissage et nous parvenons grâce à eux à mettre cette connaissance de l'âme en pratique pour aller encore plus loin dans notre acquisition de ce savoir. C'est ainsi que l'on affûte son art et que l'on trouve son créneau. Dans les profondeurs de vos racines, trouvez l'élixir de votre vie et buvez-le. C'est intéressant parce que justement, là vous cherchez à trouver votre voie. Ce que je trouve cool, c'est que vous cherchez à trouver votre voie, pas celle de quelqu'un d'autre, et donc de ne plus ou de ne pas être sous une influence extérieure. Vous, ce que vous voulez là, c'est apprendre à vous connaître. On est sur un 70, hein. Bibliothèque du monde, d'accord. Ce besoin peut-être d'aller vers l'extérieur, ok, mais aussi et surtout le besoin de vous écouter en fait, c'est ça, de construire par vous-même, d'être peut-être plus autonome. Alors le côté spirituel, c'est pas forcément un côté très solitaire, mais c'est une pensée plutôt solitaire parce que c'est une pensée personnelle, des pensées personnelles que vous voulez avoir ou retrouver et c'est ça qui vous mènera à votre équilibre. Il y a pu y avoir beaucoup d'attachement mais vous travaillez à sortir de ça. Et c'est pas pour rien, ce n'est pas pour être seul ou pour être dégoûté des amitiés, de l'amour, de la vie ou je ne sais quoi. Au contraire, c'est vraiment pour vous sentir bien, tranquille, détendu et vous voulez peut-être plus de légèreté dans votre vie. D'ailleurs, on en parle ici avec la carte Plume Fuchsia qui parle quand même d'un côté un peu plus léger, insouciant. Je pense pas que ce soit du négatif, au contraire, parce que vous avez vécu des choses qui ont été assez graves, assez prenantes, usantes. C'était pas la joie. Et le fait d'avoir vécu ce genre de choses, oui, maintenant, vous aspirez à de l'insouciance, à de la légèreté, des sentiments tout simplement agréables. C'est ce que vous voulez dans votre vie. Alors oui, vous pouvez l'obtenir en créant une famille intéressante ici pour vous, quelque chose de beau, quelque chose de très heureux, quelque chose où vous pourriez être en paix. Et ça, c'est cool. C'est possible que ça arrive, hein, la paix, en tout cas la paix relationnelle, l'harmonie ici peut arriver et revenir, la joie, l'abondance, le bonheur, à voir après si c'est avec une personne, si c'est juste avec vous-même, mais en tout cas pour l'instant vous vous dites ok, ce qui s'est passé jusqu'à là, qui a été difficile, j'ai envie d'en sortir, j'ai envie d'être fort, j'ai envie de juste prendre des décisions par moi-même en fait, de me décider, de vivre ma vie comme j'en ai envie, de m'opposer s'il le faut, de stopper quelque chose s'il le faut. J'y vais, je n'ai plus peur, je fais. Et même si la période reste assez compliquée, même si vous êtes encore dans ces agitations qu'il y a pu y avoir,
vous êtes déjà en train de faire le travail peut-être depuis un certain temps, là, d'essayer de vous dire, ok, c'est bon, je me suis assez reposée, maintenant j'y vais. Bon, on est quand même avec le pendu sur quelques petites résistances, donc ça risque d'être encore un petit peu compliqué, vous avez encore besoin d'observer, d'apprendre, de comprendre et d'assimiler des choses, donc la leçon ici est en cours. C'est pas encore totalement intégré, c'est vrai, mais par contre vous pouvez lâcher prise et prendre les choses mais d'une toute autre façon. Et ça c'est super parce que ça fait un certain temps que je vois ça avec les cancers, surtout donc en consultation privée et tout ça. Et donc j'ai cette impression où ok c'est bon, vous allez pouvoir souffler. C'est quand même pas rien. Vous allez ressentir la différence parce que jusqu'à là, même si vous aviez essayé de quitter les problèmes, vous étiez peut-être encore énormément coincé dedans, en train de continuer à essayer de les combattre, alors que finalement, vous ne pouvez pas vaincre ce genre de choses. Vous avez peut-être juste besoin d'avancer. Et vous, ici, vous êtes peut-être, depuis le début, avec une seule vision du bonheur ou de la réussite ou de quelque chose comme ça. Vous étiez comme, ok, il faut absolument que j'arrive à élucider ça ou à obtenir ça et je veux que ça marche. Et c'était pas forcément la meilleure façon de faire. Donc le fait de réussir là à progresser, avancer, à accepter de le faire, ça va vraiment énormément vous aider. Ça, c'est bien. Vous avez peut-être déjà en vous beaucoup de réponses, c'est même une évidence. Et c'est sans doute le moment ici de le voir pour pouvoir changer quelque chose en vous. C'est pas seulement votre perception de cette situation, c'est peut-être aussi vos croyances, votre éducation aussi, hein, quelque chose qui vous a construit et qui est à revoir maintenant pour pouvoir aller vers quelque chose de totalement différent, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel ou sentimental ici. Vous avez juste besoin de plus de spontanéité, de plus de légèreté, et être dans la spontanéité, ça serait vraiment suivre votre cœur et pas trop votre tête. Certes, les pensées sont intéressantes, on est quand même sur quelque chose de... Voilà, vous réfléchissez, vous pensez, mais justement, il ne faut pas que ce soit des pensées oppressantes, de la peur. Au contraire, on est vraiment sur quelque chose de très inspiré et de très aligné qui pourrait vous venir. Et si ça arrive, eh bien, du coup, dites-vous, ok, j'accueille ce qui arrive et je vois ce qu'il se passe derrière, est-ce que je peux en faire et où j'ai envie d'aller maintenant. Ici, vous avez vraiment que du bon qui peut arriver. C'est même possible qu'il y ait une personne qui rentre dans votre vie, qui arrive comme ça, ou quelqu'un qui était là peut-être depuis un certain temps, qui attendait un peu sa place, quoi, afin d'avoir sa place dans votre vie. Peu importe que cette personne, vous l'ayez déjà dans votre entourage ou non, il y a quelque chose de bon qui peut arriver, donc ça c'est plutôt cool. On finit quand même avec un cavalier de bâton. Pour moi, je vois deux personnages, donc c'est pas mal. En plus, on a quand même la 3 de denier, donc on peut être sur une triangulaire. Ce ne sera pas tous les cancers en triangulaire, bien sûr. Mais j'ai l'impression que justement, ce qui n'est plus bon, on le balaye. Et puis ce qui est bien, on le garde dans sa vie. Donc ça, c'est pas mal. Aussi, vous avez vécu des choses peut-être très difficiles. Ici, je parle d'apprentissage, avec d'autres cartes d'ailleurs également. Et donc, vous allez retenir une très belle leçon de quelque chose qui n'était pas si beau que ça et qui a pu vous faire du mal. Et désormais, désormais, vous voulez être dans quelque chose de totalement différent. D'ailleurs, avec le diable, on peut parler de quelque chose de charnel. Et ici, on peut se dire, ok, peut-être que vous avez quelque chose de très physique et désormais, c'est plus ce que vous voulez. En fait, vous voulez quelque chose de vrai, d'authentique, partager des valeurs avec quelqu'un. Encore une fois, bien sûr, je dis pas que tous les cancers avaient des relations très physiques, très, voilà. Non, pas forcément, ou voire pas du tout, hein. Chacun a son type de relation. Mais ici, j'ai l'impression que vous voulez passer de quelque chose de léger à quelque chose de moins superficiel. Et pourtant, vous voulez de la légèreté dans votre vie. Parce que, en fait, ce qui était superficiel ici, ça ne vous plaisait pas. Vous étiez dedans parce que c'est ce qu'on vous servait, c'est ce qu'on vous donnait. Et justement, avec cette 4 de coupe, j'aime bien dire ça. Le fait qu'on vous serve quelque chose, mais ça vous plaît pas, en fait. Ce qu'on vous donne ne vous plaît pas, mais vous savez pas ce que vous voulez, ou ce que vous méritez de mieux que ça, ou... C'est assez compliqué et voilà, vous avez besoin ici de vous comprendre pour savoir ce que vous voulez et suite à ça, il y aura vraiment des très belles surprises qui arriveront et moi je vois ces très belles surprises plutôt côté cœur, donc ça c'est cool. On peut parler aussi de méditation, de choses comme ça puisqu'on est quand même dans des petites énergies d'attente, des petites énergies lentes, donc moi je vous vois plutôt en train de faire des choses plutôt douces. Que ce soit, par exemple, seul à la maison, hein, vous pouvez méditer, essayer de réfléchir, poser des mots sur ce que vous ressentez, écrire, avoir ce type d'activité durant le mois de mars. Mais vous pouvez également donc faire ça en étant accompagné, bien entendu, pour essayer d'obtenir des messages, de comprendre la situation, de la regarder peut-être sous un autre angle également. Et ça, c'est pas mal. De la regarder un peu sous tous les angles, dans tous les sens, mais sans vous prendre la tête. Et donc, le fait d'être accompagné, ça peut vraiment vous aider.
Et puis voilà, de toute façon, en vous, vous avez déjà énormément de réponses, hein. Même, je ne dis pas que vous n'avez pas besoin d'accompagnement parce que peut-être que vous en ressentez le besoin et dans ces cas-là, oui, c'est le cas, quoi. Mais en même temps, il faut savoir que vous avez besoin de vous reconnecter à votre intuition. C'est quelque chose que vous avez peut-être laissé de côté pendant un certain temps. Et là, vous avez ce besoin de changer votre façon de faire. Donc peut-être que c'est le moment ici de vous écouter vous. Alors oui, il peut y avoir des petits outils, des petites choses qui vous aident, des posts sur les réseaux, des vidéos, plein de publications, des livres aussi. Vous pouvez acheter des livres qui pourraient être très intéressants pour pouvoir trouver par vous-même, parce que vous avez besoin ici de vraiment réfléchir et tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais par contre, les personnes qui sont impliquées dans l'histoire, c'est peut-être pas les meilleures personnes à qui aller demander des conseils. Je vois que j'ai oublié de vous mettre cette carte. J'étais à fond dans mon message. Qu'est-ce qu'on vous conseille? L'offrande. Donner sans attendre en retour. Ça, c'est plutôt bien, surtout pour les personnes qui, justement, se disent « Ok, j'ai tout fait, j'ai tout donné, j'ai essayé et on ne me rend rien. » Peut-être que désormais, de prendre les choses de cette façon, ça serait la meilleure chose à faire. Je vous dis pas de tout donner, de trop donner. Mais peut-être de ne plus vous focaliser sur ce qu'il pourrait y avoir en retour. Parce que déjà, quand vous faites ça, vous mettez des blocages automatiquement et vous attendez quelque chose à tout prix, mais pas forcément du bon côté et des bonnes personnes. Et c'est quelque chose qui se ressent et c'est quelque chose que vous vibrez malheureusement trop fort. Et ça, c'est compliqué et vous vous retrouvez à vibrer le manque. Et je pense que ça vous bloque. Donc revoyez votre façon de donner et ne cherchez pas à faire les choses pour que ça fonctionne. D'ailleurs, ça peut aussi être pour les personnes qui justement donnent trop pour ensuite obtenir quelque chose derrière. La question, c'est pas juste de donner sans attendre un retour. Pour moi, le conseil, ça serait plutôt ne cherchez pas à donner absolument pour obtenir quelque chose en retour. C'est finalement, si vous n'avez pas besoin de donner, si vous n'arrivez pas à donner, si vous n'en ressentez pas l'envie, ne vous forcez pas pour que ça marche parce que ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas acheter les autres, vous ne pouvez pas sauver les autres, vous ne pouvez pas vous rendre indispensable. Donc non. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il pourra vous accompagner du mieux possible durant le mois de mars. Et puis je vous dis à très vite.